Alors ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez unité 1, leçon 2, suite, date et heure, diagramme. Donc rang 3, polarité, électronégativité et polarité des liaisons. Ça, nous avons déjà parlé de la polarité, liaison polaire et non polaire en 11e année. On l'a vraiment bien travaillé. On va y revenir un petit peu. C'est pour cela que je ne vais pas passer beaucoup de temps. Eh bien, on va prendre quelques exemples. Donc, exemple ici. Par exemple, j'ai H2O. On va prendre toujours H2O. C'est un très bon exemple. Je prends la molécule H2O. Si je fais le diagramme de Lewis de H2O, il est comme ça, H et H ici. Alors, j'ai une liaison entre H et O. Je vais le mettre ici. La liaison entre H et O. En fait, il y a deux électrons que l'hydrogène et l'oxygène se partagent. OK? Ils se partagent une paire d'électrons. Je vais les mettre ici. Alors, ces électrons-là, où est-ce qu'ils passent le plus de temps? Est-ce que du côté de l'oxygène ou du côté de l'hydrogène? Eh bien, nous avons dit que celui qui est le plus électronégatif, les électrons vont passer le temps autour de celui qui est le plus électronégatif. Donc, si je regarde le nuage électronique, il est quelque chose comme ça. Il est plus gros aux côtés ça c'est un nuage électronique. Nuage électronique. Le nuage électronique sera plus gros du côté de l'oxygène que de l'hydrogène. Et alors, on va voir pourquoi. Pourquoi? Parce que l'oxygène est plus électronégatif, que l'hydrogène. Alors, un peu de rappel, c'est quoi l'électronégativité? Donc, rappel, électronégativité. Alors, revient à ton cours de 11e année. Alors, on a dit l'électronégativité, c'est la capacité, c'est l'électronégativité et la capacité, l'électronégativité d'un atome et la capacité caractérise, en fait, c'est pas la capacité, caractérise la capacité de l'atome à attirer les électrons des atomes voisins. Ça veut dire quoi? Par exemple, l'oxygène, ici, je prends cet exemple, j'ai l'oxygène et l'hydrogène. Alors, l'hydrogène a l'électron, l'oxygène l'électron. L'oxygène va essayer d'attirer les électrons de l'hydrogène et l'hydrogène va essayer d'attirer les électrons de l'oxygène. Et l'électronégativité, c'est ça, c'est la force avec. Alors, comment on va calculer l'électronégativité? Donc, on va faire ici. Donc, on va passer ici. Tableau des négativités. Calcul de l'électronégativité. L'électronégativité. Alors, on utilise le tableau d'électronégativité. Donc, le tableau périodique indique l'électronégativité de chaque atome. L'électronégativité de chaque atome. Alors, ce n'est pas tous les tableaux périodiques qui indiquent ça, de chaque atome. Mais si vous prenez un tableau périodique complet, vous allez trouver ça. Moi, j'ai fait ici un tableau périodique. Ça nous donnera l'électronégativité de quelques atomes. Alors, ici, on va faire exemple. L'oxygène avec l'hydrogène. Alors, l'électronégativité. Alors, électronégativité, on va faire comme ça, delta E, delta En, électronégativité, égale. Alors, on va regarder celui qui a le plus grande électronégativité. L'oxygène, il a combien d'électronégativité? Il a 3,4. L'hydrogène, il a 2,2.
Donc, qui est plus électronégatif? C'est l'oxygène. Donc, la différence d'électronégativité, c'est quoi? C'est 3,2, 3,4 moins 2,2 qui me donne 1,2. Donc, l'électronégativité de cette liaison-là est 1,2. Est en faveur de qui? De l'oxygène. OK? Donc, c'est ça, on vient de calculer l'électronégativité de ça. Prenons un autre exemple. Calculons l'électronégativité, par exemple, de HCl. Ah, première chose, parce que c'est 1,2, on dit que la molécule est covalente polaire. La liaison covalente polaire. Alors, vous allez me dire, mais comment vous le savez? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une règle. Donc, on va l'écrire, ces règles. Et ça, j'aimerais que vous la mettez. Nous avons une échelle. Comme ça. Électronégativité, plus grand que, donc ça c'est ionique. Électronégativité plus grand que 1,7. Ici polaire. Ici non polaire. Là, polaire, ça veut dire électronégativité plus petit que 1, ben, je mettrai ici négativité. Donc polaire, je mettrai avec une autre couleur. Polaire. Électronégativité entre 0,4 et 1,7. Non polaire, électronégativité plus petit que 0,4. Si l'électronégativité est plus petit que 0,4, elle est non polaire. Si elle est entre 0,4 et 1,7, elle est polaire. Si elle est plus que 1,7, elle est ionique. Donc celle-là, c'est 1,2, elle est entre 0,4 et 1,7, ça veut dire la liaison est polaire. OK? Donc polaire, ça veut dire l'électronégativité, quand je la calcule, je la trouve entre 0,4 et 1,7. Ionique, l'électronégativité est plus grande que 1,7. Non polaire, l'électronégativité est plus petite que 0,4. Alors, prenons un autre exemple. J'aimerais, donc ça c'est l'exemple 1. Exemple 2, je regarde la liaison par exemple NaCl. Alors, je calcule l'électronégativité, delta En, égale. Alors, le Na, quelle est son électronégativité? Le Na, c'est 0,9 et le HCl, 3,1. Donc, je vais faire 3,1 moins 0,7. Alors, tout ça, ça me donne quoi? Je me prendrai la calculatrice. 3,1, 3,1 moins 0,7. Ça me donne 2,4. Alors, vous voyez, 2,4, il est plus grand que 1,7. Ça veut dire qu'il est ionique. Et on l'a déjà vu parce que j'ai un métal avec un non-métal, c'est une liaison ionique. Donc, on le confirme encore avec, d'une autre manière, avec l'électronégativité. Alors, je peux calculer aussi quel exercice avec l'électronégativité. Je vais regarder. Je vais faire CH4. CH4, bien CH. Exemple 3. CH4. Donc, je vais faire la liaison CH. Delta En égale. Alors, qui est le plus grand? Je regarde le carbone. Le carbone, c'est 2,5. Ah, j'ai effacé le... Ah, je l'ai encore, c'est bon. Je ne vais pas effacer mon échelle. Donc, je vais l'effacer ça aussi encore. Donc, on a fait exemple. CH4. Donc, la liaison CH. Donc, delta En égale. J'ai le C, 2,5, et le H, 2,2. Donc, ça nous donnerait quoi? Ça nous donnerait 2,5 moins 2,2. Ça me donnerait quoi? Ça me donnerait 0,3. Donc, celle-là, très légèrement, donc celle-là, je pourrais dire non polaire. Cette liaison-là est non polaire, ou bien légèrement polaire, ou légèrement polaire. Parce que non polaire, c'est 0. Mais puisque c'est 0,3, cette liaison-là est non polaire. Donc, les liaisons CH4 est non polaire. Et d'ailleurs, CH4, comme molécule, n'est pas polaire.
Donc CH4 n'est pas polaire, ce n'est pas une molécule polaire. Donc je crois que, peut-être un dernier exemple, c'est ABR2. Donc je mettrai un autre exemple, CaBr2. Et là, je vais faire la liaison CaBr. Alors delta EN égale le Ca, calcium c'est 1. Et puis le Br 2,9. Donc j'aurai 2,9 moins 1,0, ça me donne 1,9 qui est plus grand que 1,7, ça veut dire elle est ionique. Et encore une fois, ça le confirme parce que j'ai un métal avec un non-métal, c'est une liaison ionique. Donc voilà pour la polarité, les liaisons polaires, non polaires, et puis avec l'électronégativité. Ça, on l'a déjà vu en 11e année. Vous devez savoir l'électronégativité. D'ailleurs, même, vous devez savoir comparer l'électronégativité de molécules rien qu'en regardant le tableau périodique. On a fait ça, les tendances dans le tableau périodique. Et c'est ça. Donc, revenez à votre cours de 11e année. Mais ici, on a fait ce que vous devez savoir. Donc, on a vu comment calculer l'électronégativité. Et vous devez retenir cette échelle-là. Cette échelle-là, si l'électronégativité est plus grande que 1,7, c'est ionique. Entre 0,4 et 1,7, c'est polaire. L inférieure, c'est légèrement polaire, c'est CEN. En fait, égale 0, c'est non polaire, vraiment non polaire. Mais sinon, c'est légèrement polaire, mais généralement on considère comme non polaire, qui n'a pas d'effet. Le dipôle qui va être formé est tellement petit que on pourrait dire qu'il n'a pas de conséquences, ça veut dire les liaisons lambda qu'il va y avoir. Donc voilà pour ça, alors on arrête ici.